Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. La rationalisation et régulation des dépenses publiques, discipline budgétaire pour les trésors et la relance des projets stratégiques tels que le PDET 145 territoires. Parmi les mesures adoptées ce jeudi 18 juillet à la réunion du comité des conjonctures économiques présidé par la première ministre Judith Suminwa. Prise à l'IDP Tshisekedi, la présidence du parti, l'exécutif national donne 48 heures au secrétaire général Augustin Kabouya de déposer sa démission. C'est au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 18 juillet 2024 au centre culturel Boboto. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaît ce géant d'Afrique en quête de paix pour s'élancer vers la voie du développement. Avec les parlementaires américains conduites par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, l'honorable président Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement le pays de Lumumba, notamment sur les plans économiques, social, surtout sécuritaire. Pour Vital Kamerhe, il n'y a aucune solution paisible face à cette situation si les Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur les sols congolais. Nous exigeons avant toute autre chose les retraits du Rwanda et de l'Ouganda du sol congolais. D'autre part, nous sollicitons des États-Unis et de la communauté internationale un soutien à la démarche de la RDC. Je suis convaincu que si cette implication est réelle, ces deux pays pourront retirer leurs troupes du sol congolais et les protagonistes pourront enfin s'élancer vers une solution par la voie diplomatique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Il a fait savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix pour sa matérialisation. Le président Vital Kamerhe a par ailleurs évoqué la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec le pays frère du continent africain et ceux d'autres continents. Il a montré la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Pour Brian Fitzpatrick, le Congrès américain qui a mandaté la délégation qu'il conduit en RDC est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour relever les différents défis auxquels elle fait face. Yeah, purpose, we're trying to strengthen ties between the United States and DRC. L'objectif de notre mission était avant tout de renforcer les liens entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Nous avons une grande mission diplomatique ici et nous avons voulu rassembler pour pouvoir discuter des différents efforts qui sont réalisés. C'était important pour nous d'avoir, puisque nous avons une commission importante pour le commerce international et une commission pour la sécurité, c'était important d'entendre un mot de la part de nos alliés, savoir dont ils ont besoin pour pouvoir renforcer nos relations. Effectivement, le président de l'Assemblée nationale a beaucoup partagé avec nous et ça a été très utile et nous l'avons invité à nous rendre visite à Washington DC. We invited him to come visit us in the United States. Les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine. Le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinduelo, a reçu en audience ce mercredi 17 juillet 2024 dans son cabinet de travail au Palais du Peuple le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, autour de leurs échanges, la situation judiciaire du pays. Le Sénat, par ma personne, a voulu rentrer en contact avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de la justice. En effet, après avoir observé les actions et les actes posés qu'il est en train de poser,
dans le monde judiciaire et juridique, nous avons jugé utile à ce qu'en tant que bureau, de lui apporter notre soutien, parce que la mission que le chef de l'État lui a confiée, elle est noble et complexe. Et il a besoin des soutiens de toutes les institutions et toutes les personnes pour que notre justice puisse s'élever comme elle se doit. Et au sujet du prétendu détournement au Sénat, Pascal Kinduelo a qualifié cela d'une spéculation de mauvais goût. Évidemment, tout ça va de soi. On a raconté n'importe quoi. Il faut que la vérité, le public doit réellement être informé de la réalité de cette situation. Parce que, au fait, c'est de la spéculation. Et on dit n'importe quoi. Alors, grâce à la justice, on pourra réellement connaître la situation réelle. Crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, la présidence du parti, l'exécutif national UDPS Tshisekedi retire sa confiance au secrétaire général Augustin Kabouya et lui demande de déposer sa démission dans 48 heures. C'est au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 18 juillet 2024 à Kinshasa, au centre culturel Boboto. 2 des 13 parlementaires, Paul Kaputa et Lusanga Nkele, étaient présents à ce point de presse, présidé par Maître Mukendi Membou Célestin Rocher. La présidence de l'UDPS Tshisekedi, parti politique de premier plan, appelle à la responsabilité de chacun et à celle de nos partenaires de l'Union sacrée à considérer qu'à dater de ce jour, l'honorable Augustin Kabouya n'a plus qualité d'engager l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Tshisekedi ensemble. Le maître mot à retenir de ce point de presse est la volonté de doter l'exécutif national de l'UDPS Tshisekedi d'un nouveau leadership à même de faire face aux enjeux présents et à venir conformément à la vision du président de la République, haute autorité de référence du parti. L'Union pour la démocratie et progrès social UDPS est une et indivisible avec ses millions de combattantes et combattants. La salle de réunion de la Direction générale des recettes de Kinshasa entre les directeurs généraux des recettes de Kinshasa et 30 groupes à vocation syndicale. C'était pour la deuxième fois que les deux parties s'est rencontrés pour entrevoir la meilleure façon de conduire la régie et d'améliorer le social des travailleurs. Des points ont figuré à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la communication du DG et l'analyse du travail pour l'amélioration de la situation des travailleurs. Après avoir rappelé les fondamentaux et les attentes de la régie aux représentants des agents, le directeur général Michel Moussaka a présenté les conclusions des travaux réalisés dans le sens de l'amélioration de la paie des agents et cadres en termes de 3 scénarios. Ainsi donc, le groupe à vocation syndicale et la direction se sont convenus sur la manière à réduire la tension salariale. Toutes les catégories de grades connaîtront une augmentation à l'exception des directeurs. Toutes les parties se sont donc dites satisfaites de ces conclusions qui seront signées ce vendredi sous forme de protocoles d'accord. Michel Moussaka résume l'essentiel de la réunion. Nous sortons d'une séance de travail avec les groupes à vocation syndicale parce que vous savez tout simplement que
notre politique de gestion prône beaucoup plus la proximité. La proximité, bien sûr, non pas seulement avec les assujettis, mais la proximité aussi avec les agents, parce qu'il faut maintenir un climat de dialogue. Et nous avons eu aujourd'hui 30 groupes à vocation syndicale où nous avons échangé sur la réduction de la tension barémique au niveau de la prime de mobilisation que bénéficient les agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes tous tombés d'accord dans le travail qui a été effectué au niveau de la haute direction et convenu avec le groupe à vocation syndicale que ce travail sera sanctionné par un PV qui sera signé la journée de vendredi. Voilà l'essentiel du travail fait. C'est pour l'amélioration des conditions de vie des agents et nous continuons notre démarche. C'est notre cheval de bataille. Il est en outre revenu sur les prétendus arriérés et non-paiement des primes de mobilisation. Oui, tous ces problèmes ont été vidés. Nous sommes en train de travailler avec les banques et les banques continuent la paye normalement. Et il n'y a rien qui ne peut bloquer ni empêcher la paye parce que vous savez que l'ouvrier mérite son salaire. Comme on les voit, il y a plus d'agitation que de conflits dans ce qui s'était dit autour de la gestion du directeur général de la DGRK, Michel Moussaka Mayelenkai. Élection combinée 2023 en République démocratique du Congo. Les femmes candidates bourgmestres et bourgmestres adjointes à l'école de formation, de coaching et mentorat organisée ce mercredi 17 juillet 2024 à Kinshasa, à l'immeuble territorial par les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC en leur faveur, et c'est dans le cadre de promouvoir la participation politique de la femme. Au cours de ces coachings et mentorats, différents intervenants étaient au rendez-vous. Parmi Maître Pacifique Nkunzi de l'ONU Femmes, qui à l'occasion a anticipé et réanimé les femmes candidates bourgmestres de se préparer en conséquence pour faire face au système électoral, contentieux électoraux, aux stratégies gagnantes, et les systèmes autorités morales et leurs listes n'ont pas échappé à ces coachings. Intervenant également à ces coachings et mentorats, l'honorable sénatrice Anne Mbougouché a partagé avec les femmes candidates bourgmestres ses actions et stratégies gagnantes aux élections sénatoriales RDC 2023. C'est une très bonne initiative parce qu'en plus c'est une expérience dynamique. C'est pas une expérience où vous venez simplement parler devant des gens et qui vous écoutent et finalement il n'y a pas un vrai partage. C'est un partage d'expérience et ça motive et ça nous permet de grandir et d'avancer en apprenant des points forts et des points faibles des autres. Pour le secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo, Maître Jean-Michel Mvondo. Comme vous le savez, les élections de bourgmestres et bourgmestres adjoints pointent déjà à l'horizon. Nous sommes en train de former déjà ces femmes candidates pour qu'elles soient capables d'affronter l'électorat afin que nous puissions avoir un plus grand nombre comme exécutif au niveau communal. Nous avons bien voulu aujourd'hui associer la sénatrice Anne parce qu'elle a passé une très bonne expérience par rapport à cette élection, qu'elle échange directement avec les candidates bourgmestres pour qu'elles puissent leur donner la force, un message d'espoir. Mais faut-il former les candidates bourgmestres pour leur réussite aux élections au moment où la Commission électorale nationale indépendante, CENI, n'a pas de moyens pour organiser ces élections? Donc nous allons faire la pression à la CENI. Nous allons faire aussi la pression au gouvernement, nous avons déjà commencé, pour que ces élections-là soient organisées parce que nous tenons beaucoup à ces élections. Nous savons que la décentralisation, pour que ça soit consolidé, il faudra que toutes les institutions au niveau local soient installées. Les réseaux d'éducation civique au Congo déterminés à accompagner les femmes pour leur victoire politique. Au besoin, nous pouvons ajouter l'ail, mais il ne faut pas manquer les gingembre. Ça va? Comme à l'accoutumée, chaque mercredi, à l'Institut professionnel de gastronomie d'Afrique, IPGA, qui a son siège dans la commune de Kasavubu, les étudiants procèdent à la pratique après théorie.
Pour 6 jours, il était question pour ces apprenants à la gastronomie de préparer 2 recettes de la cuisine africaine et européenne, à savoir la gnocchi Saint-Jean, qui est une recette du côté de l'Europe, et le poulet niembwe, une spécialité africaine. Étape par étape, comme nous témoignent sur ces images, gnocchi et poulet niembwe ont été dressés sur la table avec beaucoup d'idées et revenus sur l'essence bien fondée de cette journée. Je crois vous-même, vous avez palpé du doigt comment est-ce que nous avons commencé. Il y avait les cours même des recherches scientifiques parce que la cuisine c'est une science. Et puis après, nous avons pratiqué la cuisine européenne et la cuisine africaine, précisément dans l'Afrique centrale. Gnocchi, c'est une invention de la cuisine européenne, précisément tirée dans la gastronomie italienne. Voilà, les poulets niembwe. Les niembwe, c'est une recette gabonaise. Mais il faut savoir que les Gabons, ça se trouve dans l'Afrique centrale. Lorsque nous parlons de la cuisine de l'Afrique centrale, ce sont des recettes qui peuvent rassembler tous les habitants de l'Afrique centrale dans une même table, dans une même casserole. IPGA en tant qu'un très grand institut professionnel qui apprend à la population congolaise et de partout la gastronomie, plusieurs de ces produits sont sur le marché et évoluent chacun pour mieux dans son côté. L'équipe rédactionnelle du Journal de la Ville a visité 2 des étudiants sortis de cette grande école, aujourd'hui devenus de grands entrepreneurs. Ces derniers nous ont parlé de leur passage à cet établissement de formation professionnelle. J'ai eu à faire la formation à l'IPGA chez Maître Lionel Bakofia. Et aujourd'hui, grâce à la formation que j'ai eu à prendre chez Maître Lionel, ça m'a aidé. Aujourd'hui, j'ai aussi mes propres entreprises. Comme ici, là, c'est un restaurant de la Grâce. Il y en a encore d'autres. Maître Lionel, l'air nazo talaye, la gastronomie, nazo l'accès à comment, cuisinier, tout ça. C'était en 2012. C'est ainsi que Nakindaki, qu'on s'est fait inscrire pour apprendre les sous. Na baksana oyo na dalaki nango place toza na beau marché na kolo bakeza 7e espace nanga mususu eza pe mapango nanga moko na sina sombi déjà nzambe abatela ye apese mikolo ebele na mukili puisque oyo asali po nanga na koyi ko bosa nango te moto apprendre yo métier c'est qu'apesi vie. Notons par ailleurs que l'Institut professionnel des gastronomies d'Afrique, IPGA, est à sa 24e promotion. Initiative à louer et à soutenir. Ok, d'un saucisson, vous connaissez? La famille Katumba Mouya a la profonde douleur de vous annoncer les décès de leurs frères, oncles et grands frères Willy Katumba Mouya, survenu le mardi 10 juillet 2024 des suites d'une courte maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Vendredi 19 juillet 2024, veillée mortuaire dans la salle polyvalente fédérale, 6 avenue 24 novembre à Ribambolé dans la commune d'Engiringiri. Samedi 20 juillet 2024, levée du corps à la morgue du Kanchach suivi de l'exposition dans la salle polyvalente Félix Tshisekedi. Et l'inhumation interviendra au cimetière Kimberly. Ces communiqués tient lieu de faire part. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédéloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédéloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures,
Des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedeloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.